Avec les premiers froids, l'heure est à la remise en route des chauffages. Attention alors au monoxyde de carbone. Chaque année, ce gaz provoque l'intoxication de près de 5000 personnes. Avec une centaine de décès par an, il s'agit de la première cause de mortalité par toxique en France. Le problème du monoxyde de carbone, c'est qu'il est inodore, il est invisible et il est non irritant. Donc en fait, on va juste ressentir des symptômes qui sont ceux d'un malaise qu'on a pu tous déjà ressentir, c'est-à-dire avoir des vomissements, avoir des nausées et des maux de tête, ce qui correspond à une gastro. Ce qui va pouvoir nous alerter par contre, c'est le fait que peut-être on soit plusieurs dans une habitation à ressentir au même moment les mêmes symptômes. À la maison, comme dans l'entreprise, certaines installations sont à surveiller. Les cheminées, les poêles et cuisinières, les groupes électrogènes, ou bien encore les chaudières et chauffe-eau. Pour prévenir en fait des dangers, des intoxications au monoxyde de carbone, c'est l'entretien déjà de nos appareils à combustion. D'où l'importance d'avoir des contrats d'entretien sur les appareils type chaudière, puisqu'ils sont à ce moment-là contrôlés tous les ans. Le fait de ne pas contrôler sa chaudière, ça implique aussi qu'elle ne soit pas forcément nettoyée tous les ans. Ça risque d'entraîner donc des complications au niveau de la combustion à l'intérieur même de l'appareil. En cas d'intoxication, 5 mesures simples sont à respecter. La première consiste déjà à arrêter donc la source de combustion, c'est-à-dire soit votre chaudière, soit un moteur thermique, soit le moteur d'une voiture. Aérer au maximum toutes les pièces en ouvrant les portes, les fenêtres. Vous devez ensuite évacuer. Si vous êtes dans un bâtiment, vous évacuez votre foyer, mais également le bâtiment. Parce qu'il faut savoir que ce gaz, arrivé à une certaine concentration, devient également explosif. Donc on va quitter le bâtiment complet. Donc, si vous êtes dans une maison, vous quittez votre maison. Vous alertez les secours. Pour ça, vous avez 3 numéros d'appel d'urgence, le 15, le 18 et le 112. Et surtout, ne pas réintégrer votre logement avant d'avoir eu le feu vert des pompiers ou d'un professionnel du chauffage. Le monoxyde de carbone reste encore méconnu du grand public. Pour se prémunir, le plus simple reste ainsi l'installation d'un détecteur de CO. Les détecteurs de fumée qui existent aujourd'hui ne sont pas tous des détecteurs de CO. Ceux qui sont en vente ne le sont pas tous non plus. C'est au moment d'acheter votre détecteur qu'il faut être 2 fois plus prévoyant en pensant que vous pouvez vous exposer à un risque d'intoxication au CO. Il n'existe pas encore de véritable législation en la matière. Installer un détecteur CO chez soi n'est pas obligatoire, contrairement aux détecteurs de fumée d'ici à 2015.